Neverending Stories est une émission qui vous est proposée par l'équipe de Phantoms and Everything Weird. Une descente dans un trou sans fond, une discussion en roue libre, l'errance de vos deux animateurs-animatrices dans le monde de l'étrange. Je vais raviver le feu. Je suis littéralement devant ma cheminée. Ah bah en plus c'est l'ambiance quoi. Ah bah complètement. Je me suis fait une petite tisane là. Je suis en pyjama que j'appelle des Pearl Jama bien évidemment. C'est véridique. Pourquoi ça ne m'étonne même pas de toi. Tous les soirs je suis là. Bon je vais me mettre en Pearl Jama Minou. Allez, je remets un peu de granules sur le feu. Et nous voilà. Hop, t'es dans quelle ambiance toi ? Moi je suis avec la télé allumée à côté, genre tu sais feu de camp là un peu là, donc bien Trop tu bien. vois. T'as pris ça sur YouTube ? Ouais, tu sais ce truc là c'est pendant ce que je faisais 10 heures en HD là, tu vois. J'aime trop. Et ce que j'aime trop, c'est quand le mec vient poser une autre bûche. Ah oui, ah ben je l'ai jamais vu faire moi. Alors, en fait, il y en a plein des vidéos comme ça de feu de bois et à chaque fois il se passe un truc genre au milieu quoi. Donc t'as quelqu'un qui vient souffler sur les braises ou tu vois juste une main qui vient déposer une bûche par-dessus. Enfin, moi j'adore, je trouve ça génial en fait pour les gens qui n'ont pas de. Mais ouais, franchement, c'est trop cool. Ça te met vraiment dans l'ambiance, c'est trop bien. Et du coup, j'ai un petit plaid sur les épaules, hein, parce que quand même, voilà, il fait froid. Donc voilà, pareil que toi, dans l'ambiance, quoi. On s'est mis en mode mamie et papy. C'est ça. Mais bon, en même temps, c'est un peu ce qu'on cherchait et ce qu'on voulait, faire quelque chose de différent. Alors, je dis pas non plus que d'habitude, quand on fait les podcasts sur mode assistant de direction, mais quasiment, tu vois, genre, j'ai mes notes, je suis bien. Là, j'ai fait, tu sais quoi, je me fais ma tisane, mon petit miel, le feu, je suis en Pearl Jama tranquille, le plaid, les chats qui dorment. On est bien là. Là, on est posé comme jamais. C'est ça. Bon, bah, du coup, j'ai rien préparé parce que c'est pas le but. Ben ouais, moi non plus. Le but, c'est de discuter et de se raconter des trucs. Et si tu le permets, moi, je voudrais tout de suite te raconter un truc. Ah bah carrément. Je pense pas t'en avoir parlé, mais en fait, je me suis dit que ce serait sympa d'en parler maintenant parce que c'est en train d'arriver là. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui m'arrive là depuis à peu près 2-3 mois. Ok. Et qui se développe en fait au fur et à mesure des jours. Donc je te raconte tout de façon chronologique. Ok. Donc moi je travaille à Rouen. Donc le soir pour rentrer chez moi, je prends ma voiture et j'ai à peu près une 50aine de minutes quoi à faire dans la campagne, etc. Et à un moment du trajet, je passe dans un tout petit village, comme un tout petit village, comme tous les villages qu'il y a dans le coin. Hein, ce ne sont que des petits villages. L'Eure, cette belle région. Et je passe devant un arrêt de bus. Alors, un arrêt de bus, faut s'imaginer les arrêts de bus dans le coin, c'est vraiment, en gros, c'est un pilier avec marqué arrêt de bus, tu vois. Ouais, les trucs voilà, très minimalistes. Voilà. Et donc, je passe devant cet arrêt de bus, je roulais tout doucement, enfin, je suis largement suffisamment le temps de regarder ce qui se passe. Et je vois quelqu'un à l'arrêt de bus et en fait, je mets quelques secondes à comprendre ce que je suis en train de regarder. Moi, tu le sais, ça m'arrive de voir des gens I see dead people, de voir des gens qui sont morts ou de les entendre, etc. Ça m'arrive assez régulièrement. Je suis pas, j'ai horreur de dire ouais, je suis médium, parce que moi j'ai toujours l'impression que les médiums, ils voient 10 personnes par heure, machin, ce qui n'est pas mon cas. Mais en tout cas, je vois des gens morts. Et donc là, je passe devant cet arrêt de bus et je vois un mec que je regarde comme un mec, quoi, qui attend l'arrêt de bus, c'est-à-dire, tu sais, tourné vers la route, quoi. Ouais, qui attend voir si le bus arrive. Voilà, que le bus arrive. Et en fait, mes yeux restent posés sur ce mec et je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas, en fait, avec ce que je suis en train de regarder. Mes yeux essayent de lancer un message à mon cerveau de ce que tu regardes est étrange. Et en fait, je commence à détailler ce mec et je me rends compte que déjà, il est super grand, genre anormalement grand. Ouais, toi tu t'en rends compte par rapport au poteau du bus par exemple, enfin de l'arrêt. Bah, je me rends compte parce que c'était flagrant en fait, c'était vraiment, tu sais l'image que j'ai eue en tête par rapport à cette personne, mais je l'ai pas eu tout de suite, mais je l'ai eu après, je me suis dit putain ça me fait penser à ça. Tu connais bien Buffy contre les vampires ou pas ? Ouais, vite fait. Enfin, j'ai quelques notions, disons. Je sais pas si tu as vu cet épisode qui s'appelle Hush, et c'est un épisode pendant lequel il y a
des démons, des espèces de créatures qui arrivent à Sunnydale, etc. Et en fait, tous les gens de Sunnydale ont perdu leur voix. Est-ce que ça te parle? Ah, ça me dit quelque chose. Voilà, et en fait, les créatures, c'est des espèces de gentlemen hyper fins, hyper longs, Oui, très oui, oui, grands, oui. qui ont un sourire figé. Et en fait, ce C'est mec-là, l'enfer, ça, d'ailleurs. Hein. Quelle eh ben, horreur. ce mec que je voyais à l'arrêt de bus avait le même type de silhouette. C'est-à-dire qu'il était anormalement fin et anormalement grand. Ok. Et du coup, je détaille un peu plus. Et vraiment, je commence à voir vraiment des trucs trop bizarres. Donc, outre sa taille, je me rends compte qu'en fait, toutes les fringues qu'il porte, ça va pas. Ok. Ce sont pas des fringues normales. Déjà, elles sont beaucoup trop petites. C'est-à-dire que le mec porte un jogging, mais on voit ses chevilles. Enfin, tu vois, genre le jogging qui lui arrive quasiment à mi-mollet. Ses Ouais. manches, pareil. Il a un manteau, hein, tu vois, on est en hiver. Ses manches, pareil, sont trop courtes. Comme si, je sais pas, comme si la personne avait grandi. Enfin, Ouais, grandit d'un coup et ça qui va pas. se. Ouais, il y a un Ouais, truc qui va pas. ça va pas. Et en fait, sa posture. Il était donc tourné vers la route, mais le regard, il regardait au sol et il était en train de manger quelque chose, je sais pas quoi, j'ai pas vu quoi, mais en fait, c'est pareil, la façon dont il le mangeait, elle était pas du tout normale en fait. C'est comme si il se goinfrait, enfin, il se poussait la nourriture dans la bouche, comme tu ne fais pas dans la rue. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'était bizarre, c'était pas normal. Du coup, je regarde ses mains. Il a des mains pareil, super longues, avec des doigts super longs, super fins, des grands ongles. Enfin, il n'y a rien qui va en fait dans ce Ouais, mec. tout est démesuré en fait, dans les Ouais, proportions, dans tout. il y a quelque chose d'hyper étrange. Et du coup, je passe devant, je me dis, attends, c'est trop bizarre. Enfin, parce que malgré tout, je suis encore pas habituée, tu vois, à tout ça. Et ça m'arrive des fois de me dire, mais je comprends pas ce que je suis en train de regarder. Et je me dis, putain, c'est bizarre, ce mec, il est vraiment bizarre. En plus, il agit comme si il était seul au monde, enfin tu vois, comme si personne n'allait le regarder, etc. Et il y avait une autre femme à l'arrêt de bus, et la femme du coup elle était, à nouveau c'est pas des grands arrêts de bus, tu vois, il y a même pas des bancs, un truc comme ça, et la femme était, je sais pas, genre même pas à 1 mètre de lui, et elle Et le elle regardait, réagissait pas. non elle le regardait Ouais. pas, alors que clairement, enfin moi je suis très, faut pas regarder les gens dans la rue, enfin voilà, tu sais jamais, il peut y avoir des gens différents, ils ont le droit d'être différents, mais je pense que là, quelqu'un qui est à côté l'aurait regardé en fait, sans Ouais, ou penser tu à mal. restes pas aussi près peut-être, ou tu sais, Oui, sans le vouloir forcément, mais juste tu t'écartes complètement. un peu, ou tu vas pas, ouais, tu vas pas si près de la personne. Mais Ouais. est-ce que toi, quand tu le vois, ce mec-là, est-ce qu'il est fantomatique ou est-ce que tu le vois, Non, il est palpable, enfin, tu vois, il y a de la chair, enfin, tu vois pas à travers. du tout, du tout. Mais toutes les personnes que j'ai vues qui étaient mortes, c'est des gens, moi je sais qu'ils sont morts, mais si toi tu les vois, tu te doutes pas une seule instant qu'ils sont morts. Ouais, ok. Il y a du relief, il y a de la couleur, ils sont pas transparents, ils flottent pas dans l'air. Ouais, comme tu me euh, verrais moi, en fait. Exactement. Ah oui, oui, Mm. là il y avait aucune différence en fait entre ce type et la nénette qui attendait derrière à l'arrêt de bus, quoi, si ce n'est cette étrangeté. Mhm. Et donc voilà, donc je me dis, ok, c'est hyper étrange, je continue à rouler, et puis mon cerveau m'envoie le truc de non, mais c'est pas ce que tu as vu, c'était pas un être vivant en fait. Ah d'accord, Mm. ok, ok, bah je comprends mieux. Je rentre chez moi et je le raconte à Laetitia. Donc bon, ok, alors je dis pas que c'est récurrent, mais en gros, moi maintenant quand ça m'arrive, genre je le raconte et je passe à autre chose, tu vois. Mm. C'est pas un truc incroyable dans ma vie. Mm. Donc on fait notre vie et tout machin. Quelques jours après, je suis chez moi et je je pense à ce mec en fait. Et il m'arrive, pareil, ce qui m'arrive assez souvent, c'est que je ressens, je sais ce que la personne ressentait. C'est comme si je pouvais lire ses pensées. Enfin, Une je espèce sais pas, d'empathie c'est plus que ça en fait. mémorielle, émotionnelle. C'est plus que ça parce que je suis capable de donner des détails précis et à la con en fait. Moi, je dis tout le temps, en fait, moi, je pensais que quand tu étais médium, c'était, tu vois, tu avais des fantômes qui venaient à toi la nuit pour te dire, Ah oui, je dis n'ai à pas ma fini mère que telle je quête. l'aimais. Voilà, voilà, Ouais. exactement. Et en Mm. fait, moi, à chaque fois que je vois des fantômes, ça ne rime à rien. Il n'y a pas de quête, il n'y a pas de raison. C'est des situations à la con avec des gens à la Mm. con. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais de grande, tu vois, Oui, c'est pas mission derrière. Napoléon qui vient te dire Voilà, oui, j'ai pas terminé telle guerre, il faut m'aider. exactement, Ouais, c'est ouais. ça, voilà exactement. Et je réfléchissais à ce mec et tout, et
Et tout d'un coup, je me mets à ressentir en fait qui c'est, qui il était, etc. Et donc, je fais à Laetitia, putain, en fait, ça me saoule parce que je pense que, en fait, la façon dont il mangeait, la façon dont il s'habillait, la façon dont il se tenait, il faisait des bruits étranges, etc. pendant qu'il mangeait. Enfin, c'était vraiment du. Enfin, bon, en fait, il le fait parce que c'est quelqu'un qui a toujours été seul et qui agit comme si les autres le regardaient jamais, en fait. Les gens s'en foutent, en fait. Et donc, il a abandonné toute bienséance parce que tout le monde s'en fout. Et donc, j'ai Laetitia, en fait. J'ai un peu les boules parce que je ressens maintenant qu'en fait le mec est d'une solitude. Enfin, c'est triste en fait, c'est super triste. Et donc je fais, ça m'arrive parfois, je fais ce que je fais des fois, c'est-à-dire je me mets à leur parler à voix haute sans qu'ils soient à côté de moi, hein, mais je me dis ils vont m'entendre. Et donc je lui dis, j'ai compris en fait qui vous étiez. En fait, vous n'êtes pas seul parce que moi je vous ai vu. Donc ça veut pas dire qu'on est amis pour la vie, mais en tout cas moi je vous ai vu. Ouais, donc vous existez quelque part, quoi. Voilà, exactement. Genre, ne croyez pas que vous êtes invisible, c'est pas vrai. En tout cas, moi, je sais que vous existez, quoi. Et donc voilà, je continue ma vie, etc. Quelques jours après, je suis chez moi avec Laetitia. Je suis dans ma cuisine et Laetitia est dans le salon. Je fais je suis en train de faire un truc dans ma cuisine et je vois quelque chose du coin de l'œil. Donc mon regard est attiré vers mon entrée. Ma cuisine est une cuisine ouverte qui donne sur mon entrée. Mon œil est attiré vers l'entrée et je vois un truc sans trop comprendre ce que je vois. Ça prend genre un quart de seconde et c'est plus là. Ouais. C'est pas tant ça disparaît. Je ressens plus un truc comme si c'est seulement que j'avais été capable de le voir une fraction de seconde. Ouais, et donc je crie. Je fais je fais putain, il y avait un truc dans l'entrée là, je sais pas ce que c'est là, mais vraiment genre ça m'avait secoué quoi. Mais je pense pas à lui tout de suite. Et Laetitia me fait mais comment c'était et tout machin. Et je lui dis putain c'est bizarre parce que c'était hyper grand en fait, la hauteur ça atteignait, on a une patère dans l'entrée où on met des manteaux qui est hyper haute. Et je lui dis c'est bizarre parce que ça atteignait ça. Et du coup je comprends. Et je fais à Laetitia putain c'est le mec de l'arrêt de bus. Et je suis pas bien, tu vois. Je me dis merde. Il est venu chez moi. Il m'a suivi en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais. Et c'est pas grave. Mais en gros, j'ai Laetitia. En fait, comme personne n'a jamais fait attention à lui, ni de son vivant, ni de sa mort, et que moi, je lui ai dit que je l'avais vu, le gars m'a Mais c'est suivi, normal en fait. Ouais. Mais moi, je suis pas d'accord. Parce que chez moi, c'est un hôtel. Ouais, mais après, tu vois, tu te mets à sa place, effectivement, ça fait on sait pas combien de temps que, même déjà dans son vivant, personne faisait attention à lui. Et que là, en plus, peut-être qu'il est mort depuis longtemps ou pas, enfin voilà. Et que là, tout à coup, il y a quelqu'un qui dit oui, moi je t'ai vu. C'est tentant, je pense, pour lui de venir vers toi. Mais effectivement, chez toi, c'est chez toi, quoi. C'est ça qui est difficile. Parce que quand ça t'arrive chez toi, t'es là, ok, pourtant, normalement, c'est un endroit safe, j'aimerais bien être tranquille ici. Et non. Mais c'est exactement ça. Et toutes les personnes médiums que je connais, on a tous et toutes le même discours qui est, en gros, pas tout le temps, en fait. Tu vois, genre chez moi, j'ai besoin de pas avoir l'impression que je vais voir des morts à tous les coins de rue, quoi. Et c'est vrai que chez moi, normalement, je suis plutôt tranquille. Mais là, je vois ce mec et tout, et je me dis, putain, le con, il m'a suivi. Je sais pas quoi faire. Et Laetitia me dit, mais dis-lui que non, en fait, non. Et du coup, pareil, je reprends la parole à voix haute. Hein. Les gens, je me dis, s'ils me voyaient, ils me prendraient pour quelqu'un de dérangé. Et je lui dis, non, par contre, là, ça va pas être possible parce qu'en fait, c'est chez moi. Moi, je veux être tranquille, en fait, chez moi. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous me suiviez à la boutique. Mais moi, pas ici, quoi, s'il vous plaît, quoi. Et puis, voilà, je fais ma vie, je fais autre chose. Quelques jours se passent. Je suis à la boutique avec mon collègue Hyacinthe qui est tatoueur avec moi. Et on fait, je crois que j'étais en train de le tatouer. Non mais alors, attends, juste arrêtons un instant parce que est-ce que tu vas m'annoncer que tu es en train de tatouer Hyacinthe, que tu vois le mec apparaître et que donc tu es quand même en train de tatouer, que tu sursautes et que donc tu es obligé de faire un petit trait à côté? Alors, tout ça oui, sauf j'ai pas sursauté. Enfin, heureusement. J'ai pas fait de petit trait à côté. Ça m'est jamais arrivé. La Hyacinthe en PLS, tu sais, non, ça. pas sur mon tatou. C'est ça. Et donc quelques jours après, donc je suis avec Hyacinthe, je suis en train de le tatouer et en fait on discute et à un moment dans notre discussion il y a tu sais genre 5 secondes de blanc et pendant ce blanc on entend un bruit de bouche mais ah dégueulasse. Quelle horreur, ah je déteste ça. Et j'entends ce bruit
je lève les yeux pour lui dire mais t'as entendu? En fait, je vois à sa tête qu'il l'a entendu. Ouais. Et j'ouvre la bouche pour lui faire non mais c'était quoi ça? Et là mon tabouret de tatou, tu sais c'est des tabourets, tu peux les élever et les descendre. Oui. Et Ouais. là mon tabouret de tatou tombe. C'est-à-dire comme si quelqu'un avait levé la manette et que j'avais fait et Oh que je suis putain. redescendue en fait. Et mais j'étais pas en train de tatouer, enfin j'avais pas l'aiguille. Et Heureusement. je fais putain, je pose la machine, je fais Hyacinthe, qu'est-ce qui est en train de se passer quoi? Et il me dit non mais c'était quoi ce bruit? Et je lui dis putain, c'est le mec. Il m'a vraiment suivi à la boutique. En fait, c'est le même bruit qu'il faisait quand il mangeait à l'arrêt de bus. Ouais, ce bruit que t'as entendu de Ouais. mastication désagréable. Quelqu'un qui mange salement la bouche ouverte. Tu je vois, déteste vraiment. ça, oui, je vois. Oui, mais bon, le pauvre. Et en fait, on a entendu ça, quoi. Et j'étais là, genre, oh, bâtard, il m'a suivi. Ok, bon, en même temps, c'est ce que je lui ai En même temps, tu demandé. l'as demandé, ouais, voilà, c'est Voilà. ça. C'est difficile de lui en vouloir. Voilà, et donc Hyacinthe me fait, on lui parle, tu vois, on lui dit quelque chose. Donc je lui dis, écoutez, c'est très bien, voilà, moi je vous ai dit, c'est à la boutique, il n'y a pas de problème, par contre, on touche pas à mon tabouret. Mais il y a pas de problème, quoi. Et puis voilà, ça c'était il y a quelques jours. Et il s'est passé encore un truc là, hier ou avant-hier. Pareil, j'étais toujours à la boutique avec Hyacinthe et son mec Guillaume. Et pareil, on discutait, voilà, normal. Et tout d'un coup, on entend. Je vais pas pouvoir vous le faire là dans le casque. On entend une succession de petits bruits métalliques. Ouais. On entend Genre un truc qui tombe ou un non, truc. un tapotement sur une surface métallique. Ok. Et c'était vraiment le même cas de figure, c'est-à-dire qu'on était en train de discuter et il y a eu quelques secondes de blanc et pendant ce blanc, on entend ces bruits. Et on entend tous les trois la même chose, on tourne la tête vers le radiateur parce que pour nous, le bruit venait du radiateur. Et je lui attendais, c'est quoi ce bordel et tout. Enfin, je t'ai dit, moi, à chaque fois, je suis quand même un peu genre, non mais, enfin, je suis toujours un peu incrédule, quoi. Du coup, on se lève et tout, on va vers le radiateur. Je fais, attends, il est allumé, oui, ok, mais il est allumé depuis ce matin. Enfin, tu vois, tu sais, c'est pas le radiateur qui est genre en train de grimper de chaleur, tu vois. Ouais, qui du coup claque un peu quand il chauffe. Voilà. Et on se dit, attends, c'est bizarre et tout. Et du coup, je fais ce que je fais en enquête, c'est-à-dire que j'essaye de reproduire ce que j'ai entendu pour comprendre ce que j'ai entendu. Et donc, je fais plusieurs tapotements devant, derrière, en dessous, etc. Et en fait, moi, j'arrive pas à reproduire le bruit parce que j'ai des ongles hyper courts. Hyacinthe a des ongles très longs. Et je fais à Hyacinthe, putain, c'est le mec. Je fais à Hyacinthe, est-ce que tu peux tapoter l'arrière du chauffage? Et il a fait ce truc, tu sais, de... Je vais essayer de le faire, mais je sais pas si vous allez l'entendre. Alors, attends. Genre ça. Ouais. T'entends ou pas? Ouais, Cette j'entends. espèce de tapotement, un peu comme si quelqu'un s'agaçait. Quand t'es impatient, ouais. Voilà, exactement, ce tic 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 tic. Et en fait, c'était ça. C'était la main du mec. Parce que Hyacinthe, il a les mêmes ongles, il a des ongles très longs, qui a fait 2 fois genre tic 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 tic, comme deux allers-retours quoi avec la main. Ouais. Qui a tapoté sur le radiateur à côté de nous quoi. Mais alors attends, parce que quand même, ce qui est assez incroyable, c'est que tu dis que Hyacinthe et Guillaume l'ont entendu aussi. Et même la première fois, Hyacinthe l'a entendu. Ouais. Donc c'est... Enfin, tu vois, ça va au-delà de juste toi. Parce que je pense... Alors, je sais pas exactement pourquoi, mais là, tout de suite, j'ai envie de te dire, je pense que c'est parce que c'est des... Il y a des interactions. Ah bah non, pas forcément ce que j'allais dire, il y a des interactions avec des objets, mais le bruit de bouche, on peut pas. Et non, c'est ce que j'allais te dire. Hyacinthe, le bruit de bouche, en fait, c'est un bruit que tu fais toi avec ton. En plus, ton corps qui, du coup, là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, parce que tu sais, parfois, parfois, c'est souvent les médiums, eux, ils te disent oui, il y a quelqu'un à côté de toi. Bon, quand il y a une personne normale, entre guillemets, je sais pas comment le dire, mais qui n'a pas ce don-là de médiumnité, t'es là, ok, ouais, enfin, tu vois rien, t'entends rien, voilà. Et là, le fait que Hyacinthe l'entende aussi, enfin, tu vois, c'est comme il voulait dire qu'il voulait être entendu de tout le monde et pas juste de toi. Je pense, en fait, soit c'est ça, soit Hyacinthe est hypersensible. Ouais, c'est possible aussi, c'est ce que j'allais dire. Soit il ne l'est pas forcément, mais à force de me côtoyer, il y a peut-être des trucs qui se sont mis en place, c'est possible. Puis bon, je rappelle à tout le monde qu'on est quand même dans un Magic Shop, hein. Donc j'ai quand même blindé d'objets qui sont censés donner des énergies, donc c'est peut-être ça. Mais effectivement, et Guillaume l'a entendu aussi, le tapotement sur le radiateur. Mais en tout cas, peu importe pourquoi c'est hyper validant en fait. Moi, quand quelqu'un voit ou entend un truc que j'ai vu ou que j'ai entendu, je suis tellement soulagée quoi.
tellement non, soulagée. je te comprends tellement. Parce qu'en fait, tu te dis, mais attends, c'est moi qui hallucine ou c'est. Ouais. Parce que moi, j'entends des trucs aussi, et des fois, et quand il y a des gens avec moi, je dis, attends, t'as entendu là? Et la personne me regarde, genre, j'ai entendu quoi? Et là, tu dis, putain, ça y est, je vrille du ciboulot, ça va pas du tout. Ouais, c'est toujours. Bah, après, moi, c'est pas tant pour. Comment dirais-je? En fait, moi, c'est pas ça me soulage dans le sens où ça valide ce que j'ai entendu et je suis pas complètement tarée. C'est plus comme je sais que les gens ne me croient pas. S'ils l'entendent eux-mêmes, ils vont me croire en fait. Ah, tu crois que les gens. Ah, ouais. Non, mais je sais que les gens ne me croient pas. C'est pas, je crois, c'est clairement les gens me croient pas quand j'en parle. C'est pas un problème. Je cherche pas à ce qu'on me croit ou pas. Moi-même, quand on me raconte des trucs comme ça, je suis ultra sceptique et je crois pas tout le temps à tout, quoi. Mais c'est vrai que du coup, je suis là, genre, ah, tu vois, genre putain, pas, voilà, c'est pas moi, Il y a quoi. pas que moi, ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Et voilà où j'en suis avec cette personne. Mais du coup, bah, on a ce monsieur. Ben, Non, il était jeune, il était plutôt jeune même, plus jeune que moi, qui est dans la boutique et voilà. Donc je pense qu'on va l'entendre de temps en temps, je pense qu'il va faire des trucs de temps en temps. Ouais, peut-être qu'il va se manifester un peu pour te dire je suis toujours là, peut-être qu'il a un truc à te dire. Alors, encore une fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je suis assez d'accord avec ça par les expériences que j'ai eues ou de gens que j'entends. Effectivement, c'est peut-être juste pour te dire qu'il a plus de jambon dans son sandwich, quoi. Hein. C'est pas pour dire que il faut que tu donnes l'info à l'humanité que le Covid, je sais pas quoi. C'est vraiment des fois c'est des trucs de merde, quoi. Mais j'ai eu peut-être que des trucs comme ça. La seule fois où j'ai eu un truc vraiment une vraie mission, c'était Théodore, mais sinon j'ai jamais, tu vois, quelqu'un m'a dit. Mais alors ça aussi, il faudra que tu nous racontes un jour, parce que moi, je t'ai entendu en parler une fois de Théodore, je sais plus à quelle occasion, sur un live de la Nuit du Chasseur. Ouais. Je sais plus. Tu en as parlé, et puis après, t'en as plus reparlé, et ça avait l'air fascinant, cette histoire, t'expliquer un peu tout ce qui s'était passé. Ah ben, il se passe encore des millions de choses. Il s'est passé un truc énorme avec Théodore il y a 10 jours. En fait, en gros, je pense qu'il y a 10 jours, j'ai atteint ce que je cherche à atteindre depuis des années. C'est-à-dire que je pense que ce que je devais faire pour lui est fini. Enfin. Waouh, ok. Tu veux que je te raconte ou pas? Ah bah moi je suis grave à l'écoute, hein, carrément, mais peut-être qu'il faut que tu remettes dans le contexte pour les gens qui nous écoutent. Ouais, Enfin, si tu le veux bien, hein, Oui, bien sûr. Alors, je vais pas le raconter. Enfin, je vais vous donner des détails, mais je vais pas vous en donner trop pour la simple et bonne raison que c'est pour ça aussi que parfois il y a des longues périodes où j'en parle pas. C'est qu'en fait tout ce que je vis là est filmé, c'est-à-dire que j'ai un documentaire qui doit sortir sur Mais c'est Théodore. ça. Et en fait, j'attends avec impatience que ça sorte. Je me dis, j'ai trop envie de savoir ce que River a fait avec Théodore. Et ouais, mais le truc c'est que c'est un tel travail. Eh ben, sinon, ne nous en dis pas trop, dis-nous juste qui c'est et puis le dernier truc que t'as vécu, peut-être. Comme ça tease pour le documentaire en plus. Alors, le premier. Bon, déjà, je peux peut-être vous dire qui c'est et comment il est arrivé dans ma vie. En fait, il est arrivé dans ma vie un soir de Ghost Hunt. Donc, un Ghost Hunt, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un événement organisé dans un lieu supposé hanté et donc un événement qui tourne autour du paranormal. C'est ce qu'on appelle un Ghost Hunt public. C'est-à-dire c'est des gens des participantes qui vont acheter un billet d'entrée en fait, comme on achète un ticket de concert. Qui vont nous rejoindre dans ce lieu et en fait on va rester une partie de la nuit à leur proposer des expériences pour qu'ils se mettent un peu dans nos baskets. Donc ça sert à... C'est surtout pour les gens qui ont envie en fait de toucher du doigt le paranormal ou qui s'y intéressent un petit peu et qui ont peur en fait. Parce que du coup, je vais pas dire que t'as pas peur, t'as peur, hein, clairement. Surtout qu'on ne ménage pas les gens, enfin on le fait avec bienveillance, mais je veux dire on est... t'es comme nous, quoi. Hein. Donc, t'es la nuit dans les cachots avec une lampe torche. Enfin, je veux dire, on leur fait vraiment faire ce que nous on fait. Et donc, bref, voilà, les gens achètent ces billets, etc. Et moi, je suis intervenant, en fait, sur ces Ghost Hunt. C'est Vanessa qui a cette société qui les organise. Et donc, la Nuit du Chasseur est intervenant sur les ateliers. Et donc, moi, j'ai un atelier. Assez souvent, mon atelier, c'est l'atelier Ouija. Et ce soir-là, donc c'était il y a 3 ans, je crois, ou peut-être 4, enfin je sais même plus, on était au château de Creully, qui est d'ailleurs le château dans lequel il va y avoir le prochain Ghost Hunt en janvier. C'est un château en Normandie, enfin dans le Calvados, voilà, très beau, etc. Mais ça n'a aucun rapport avec mon histoire. Donc moi, tu vois, le truc à Bordeaux, bah c'est pas là. Voilà, c'est ça. Le parking du McDo à Bagnères-d'Aix, c'est pas celui-là. Voilà.
Non, ce que je veux dire, c'est que Théodore n'a pas vraiment de. Il a un petit lien avec Crully, mais ce qui s'est passé ce soir-là, c'était pas par rapport à Crully en fait. Donc moi, j'anime cet atelier Ouija. Donc moi, je ne suis pas autour des tables. En fait, mon atelier, c'est en fonction du nombre de participantes, je fais une table ou 2 tables de Ouija, ou voire 3 si vraiment les gens sont beaucoup. Et moi, après, je vais d'une table en table pour aider, conseiller, voilà, donner un peu d'énergie s'il faut démarrer les sessions, enfin voilà, ce genre de truc. Mais moi, je suis intervenant, je suis pas participante, quoi. Et ce soir-là, donc, j'ai deux tables, dont une avec une personne qui vient très souvent au Boston, et qui a son père et sa mère qui sont décédés, mais qui a l'habitude de discuter avec eux, que ce soit au Ouija ou autre chose. À tel point que moi-même, je suis devenue familière avec le papa. Je sais comment il s'appelle. Ouais, t'es habituée à J'ai un le lien, en rencontrer. fait. Voilà, exactement. Je veux pas donner son prénom parce qu'elle m'a pas autorisé là à en parler, donc je vais pas donner. Oui, non, mais pas normal. Voilà. Et donc ce soir-là, j'ai cette table avec donc 7 participantes et que des gens habitués en fait, et qui donc savent très bien qui est le papa de cette personne. Et j'ai une autre table avec des gens un peu plus newbies, quoi. Donc moi, je vais d'une table à l'autre. Et à ce moment-là, je suis autour de la table des newbies. Et j'entends derrière moi donc cette fille en question qui fait je sais pas, tu crois qu'il faut qu'on l'appelle, qu'est-ce qu'on fait et tout machin. Bon bah viens, on l'appelle. Et donc elles me font bah River, tu peux venir voir s'il te plaît. Donc, j'y vais. Je sais qu'est-ce qu'il y a. Et là cette personne me dit bah il y a mon père qui est là, donc je lui dis coucou Bip, enfin voilà. Appelons-le Jean-René. Voilà, coucou Jean-René, ça va et tout. Donc je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et donc elle me dit bah il a quelque chose à te dire. Et là Ouija commence à. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je trouve ça fou genre on t'appelle pour dire cette personne a quelque chose à te dire, tu vois. Ah oui, là c'était vraiment genre est-ce que vous pouvez aller chercher River, j'ai un truc à lui dire. Enfin, non mais c'est ça, enfin je trouve ça fou. Ouais, c'était vraiment ça. Et donc je lui dis bah Jean-René, qu'est-ce que je peux faire pour vous et tout. Et donc il commence à expliquer donc en utilisant la table de Ouija que en fait il est avec quelqu'un qui a quelque chose à me dire. Truc hyper alambiqué, quoi. Donc je suis là. Et puis toi, j'imagine ça tourne dans ta tête, t'es genre là, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Enfin, j'imagine que tu te poses 1000 questions. Je l'ai jamais vraiment dit, mais je vais vous le dire, c'est pas grave. À ce moment-là, dans ma tête, je suis un peu blasée, en fait. Parce que l'événement est pas censé tourner autour de moi et on n'est pas là pour moi, en fait. On est là pour les participants. Donc en vrai, ça me saoule un peu. Mais bon, Jean-René veut ce que Jean-René veut, donc je l'écoute. Et donc je lui dis ok, mais c'est-à-dire, moi je me dis il doit être avec ma mère ou tu vois, enfin voilà. Et là il me dit je suis avec une personne qui voudrait te demander quelque chose. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que quoi? Comment s'appelle cette personne? Et donc Jean-René me dit écrit sur la planche de Ouija, il s'appelle Théodore. Ok. Ok, je suis ok. Et donc qu'est-ce que je peux faire pour Théodore? Et là, et toi là, en plus, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais toi, non, Théodore, dans ta vie, ça te dit rien? C'est pas un prénom que tu connais? J'ai jamais connu aucun Théodore. C'est pas un prénom. C'est pas un prénom récent, commun, enfin, c'est un prénom un peu ancien. Ouais, ça aurait pu être un ancêtre à toi ou. Ouais, non, pas du tout. Mais ouais, ça te dit rien à ce moment-là, quoi. Non, je dis pas j'entends le prénom pour la première fois, c'est pas vrai. Non, bien sûr. Tout quoi, tu vois. Mais vraiment, je suis là, genre, ok, Théodore, ça ringue pas une belle, quoi. Je suis d'accord, ok, qu'est-ce que. Et du coup, je fais à Jean-René, mais Théodore, il peut pas me parler lui-même. Ouais, bah oui. Ouais, c'est ça qui est surprenant aussi. Non, il y arrive pas, il sait pas comment on fait. Ok, bah, pas de problème, bon, bah, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour lui. Et là, Jean-René me dit, il faut que tu le retrouves. Il faut que je le retrouve, mais c'est-à-dire... Et Jean-René dit, je n'ai pas plus de détails, il n'a pas plus de détails, il faut que tu le retrouves. Putain, la mission que t'as pas demandé en plus, et genre... Ouais, puis c'est t'as que ça comme... Ouais, t'as que ça comme info, tu sais pas pourquoi toi, tout ça, quoi. Non, c'est vraiment... T'as que ça comme info, on te dit... la discussion s'arrête là. La discussion s'arrête littéralement là. Et Jean-René me dit, je peux rien te dire de plus, je ne sais rien de plus.
Ok. Donc t'es bien avancé avec tout ça. Merci Jean-René pour la mission de merde. Ce message s'autodétruira dans 10 secondes, voilà. Exactement. Bon, sur le coup, moi, je suis là pour bosser, donc Ouais, tu passes à autre chose ouais, je mets ça dans un coin de ma tête, mais voilà, à nouveau, je suis un peu blasée, quoi, en gros. La soirée se passe, et vraiment, je mets ça dans un coin de ma tête, j'y pense plus. On finit vers 3-4 heures. Au bout de 3-4 heures, on range le château, on rentre à l'hôtel, etc. On se fait un petit débrief comme on a l'habitude de faire autour de Tisane Clope. Et donc, je leur raconte. Je fais, attendez, alors moi, il m'est arrivé un truc, mais alors c'est n'importe quoi. Machin, ce Théodore qui veut que je le retrouve. Bon, sur le coup, on s'accorde un peu tous et toutes à dire que c'est probablement rien. Enfin, tu vois que. Oui, ça peut qu'on être. n'y croit pas, mais. Ouais, un truc pas forcément important ou un truc de passage comme ça, vite fait. C'est peut-être, j'en sais rien. Enfin, c'est pas bon, c'est pas hyper important. Donc, on va se coucher, mais les Hermione Granger qui est en moi me dit, je peux pas m'arrêter là en fait. Quand même, il faut que je cherche quoi. C'est qui ce Théodore? Ouais. Et donc, je fais des recherches autour du prénom Théodore. Je trouve rien. Le lendemain matin, je me réveille et je me dis putain, ça me fait chier parce que c'est à 99,99%, c'est rien, c'est personne, et j'ai rien à faire. Mais il reste quand même, tu vois. Bah ouais, puis tu peux être curieux, quoi, parce que pourquoi, enfin, moi je me mets à ta place, je me dirais pourquoi moi, pourquoi à ce moment-là, pourquoi ce jour-là, pourquoi c'est pas lui en direct qui me parle, mais on me fait appeler, tu vois, en plus, enfin, ça fait vraiment, genre je peux pas parler, mais du coup appeler River, enfin, c'est un peu, ouais, oui, je me mets à ta place, je fais mon Hermione Granger et je veux savoir, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis il y a ça, et puis il y a, j'y crois pas, mais admettons 2 secondes que quelqu'un a besoin de moi, ça me fait chier de le laisser comme ça. Mais sauf que je sais pas quoi faire, en fait, je comprends pas puis tu sais pas qui c'est, tu sais pas. Si, il veut que tu le retrouves, c'est tout ce que tu sais en fait. Il faut que tu me retrouves. Mais il faut que je te retrouve, quoi, frère, t'es caché dans la forêt Faut que je retrouve pas qui tu es, ton corps, ta date de mort, de naissance. Voilà, ça veut tout rien dire. Et je fais à Laetitia, bon, je ne sais pas quoi en faire, mais on est dans le coin, donc ce que je vais faire, dans le doute, je vais aller faire un rituel devant le château pour lui. Parce que je sais pas ce qu'il veut, mais voilà, puis j'aurais fait ça, et puis après j'oublie, quoi. Ouais, au moins t'auras testé quelque chose et voilà, exactement. J'aurais l'impression d'avoir fait un truc, et puis au moins je me sentirais pas mal si, admettons que ce soit réel, mais vraiment dans ma tête je me dis, c'est du mytho, parce que c'est pas ça, les gens qui viennent en Gosson, je sais qu'ils trichent pas, mais je me dis c'est nimp. Ouais, tu te dis, il y a peut-être pas d'importance à ce point que ça me triture l'esprit comme ça. Ouais. Donc Laetitia me fait ok, bah on y va le matin, quoi, avant de devoir rendre la chambre d'hôtel. Donc on y va, et en gros je fais un rituel, mais alors basique. Je dessine un sigil en pensant à Théodore, un sigil de libération. Je vais devant le château, je lui explique, je lui dis Théodore, je sais pas si vous êtes là, je pense que vous êtes pas là, mais admettons 2 secondes que je sois pas comme un taré en train de parler tout seul devant le château avec un mec qui promenait son chien derrière, qui a dû se demander ce que je faisais. J'imagine trop le mec. En plus, il il se dit qu'est-ce que fait cette personne-là? Mais vraiment, parce que en fait le parc du château, il est ouvert dans la journée, donc tu peux pas rentrer dans le château, mais tu peux te balader dans le parc. Et j'étais face à la porte d'entrée, accroupie. J'imagine l'action. Et je me suis dit, le mec il va appeler la gendarmerie dans 2 secondes. Et donc je dis à Théodore, je suis là pour vous, voilà. Alors j'ai fait ça parce que je sais pas quoi faire d'autre, donc je vais brûler ce sigil. Et tu sais, genre je fais un truc un peu cliché, quoi. Une fois que ce sigil brûlera, tu vous serez libéré. C'est libéré. Ouais, je vois le genre. Ouais, n'importe quoi. Bon, je brûle mon sigil, je retourne à la voiture, Laetitia me fait alors, il s'est passé quelque chose? Bah non, rien, j'ai brûlé un truc, quoi. Mon sigil est brûlé, tout va bien. J'ai cru que j'allais faire cramer le château. Je pense que le mec là qui promène son chien, je l'ai traumatisé. Mais non, enfin, il s'est rien passé, tu vois. Moi, j'ai rien senti. Enfin, j'ai pas. Bon, bref, on rentre dans la voiture, faut retourner à l'hôtel. Et je conduis. Et Laetitia me fait, t'as pensé à regarder Théodore avec le château de Creully? Et je fais, non, j'ai juste cherché Théodore. Et donc elle tape Théodore château de Creully dans Google. Et elle me fait, je l'ai. Oh putain. Et t'étais en train de conduire en plus. Ah putain. J'étais en train de rouler. J'ai dit, mais comment ça, tu l'as? Elle me fait, bah je viens de trouver un Théodore qui a rapport avec Creully. Je me dis, c'est pas possible. C'est quoi? C'est qui? Qu'on est toujours en train de rouler. Je lui dis, c'est quoi? C'est qui ce mec?
Et donc elle commence à me dire, alors c'était un illustrateur 19e, voilà, en France, qui apparemment a dessiné le château de Creully. Ok. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Non, On mais arrive ça, à en plus, l'hôtel. ouais, enfin non, pardon, j'allais dire, mais si, en fait, puisque Laetitia l'a trouvé sur Google, tu peux te dire, enfin, faut le savoir quand même, qu'il y avait un Théodore qui avait un rapport avec le château de Creully, enfin. Ah, je pense que c'est. Non, parce que tu sais, quand tu veux un peu débunker, entre guillemets, le truc, Ouais. tu te dis, enfin, après, je pense que tu avais confiance en la participante et tout, mais tu te dis, bon, est-ce que. Enfin, tu peux pas le deviner, en même temps, si tu as fait un peu de recherche, mais il faut qu'elle ait vraiment que ça à foutre, Déjà, d'aller faut qu'elle ait. checker, Ouais. tu vois, et dire, il faut qu'on dise à River, enfin, ouais, non, c'est nul, en fait. Si je veux essayer de débunker le truc, en fait, il faut. Parce que un debunking, c'est trouver un mensonge ou un faux. Un faux, il n'est pas là juste pour être faux. Il doit t'amener à quelque chose. Donc le faux, c'est soit pour que, bah voilà, on en parlait par rapport à Chloé dans notre Ouais. épisode Myrtle. Un faux, ça peut être une fausse photo. Voilà, là, je vous ai débunké toutes les photos que tu avais trouvées sur Internet en un quart de seconde. C'est pour nous faire croire. Enfin, tu vois, c'est pour se mettre en valeur. Genre, oh, regardez, j'ai pris en photo le fantôme de Chloé. Là, si on... partons du principe 2 secondes que la personne m'a mitonné. Donc la jeune fille. Hein. Déjà, il aurait fallu qu'elle trouve un sujet. Enfin, ce serait compliqué. Non, Si tu puis veux... en plus, quelle drôle d'idée de faire ça. Enfin, Oui, mais oui, même, ce serait. admettons que tu veuilles 2 secondes me mener en bateau, tu fais un truc beaucoup plus simple que ça. Enfin, tu vois, me trouver un prénom. Enfin, ce serait hyper compliqué. Et en plus, tu vas voir, c'est pas possible parce que, en fait, Théodore, il n'est pas si relié au château de Creully que ça, en fait. C'est-à-dire que Oui, si en tu plus. fais une Oui, pardon, recherche je sur t'ai coupé l'histoire. du coup, ouais, en Non, plus. t'inquiète. Mais si tu fais une recherche sur l'histoire de Creully, jamais de la vie tu tombes sur Théodore. Il a Ouais, aucun ouais, faut rapport avec vraiment. l'histoire. Ouais, parce que Laetitia a mis son prénom et le château à Voilà. côté. Moi, je Ouais, ouais, l'avais dans pas les fait en fait. recherches. J'avais juste mis Théodore, fantôme. Enfin, tu vois, voilà, j'étais sur des trucs Mm. comme ça. Et donc là, vraiment. Mais à ce moment-là, je suis pas non plus. Je suis curieux. Ça a piqué ma curiosité, mais j'y crois pas à 400%. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, On ouais. arrive à l'hôtel. Les filles, Vanessa et le reste de l'équipe, nous envoient un texto en disant on vous attend en bas. On a rendu les clés, on vous attend devant, genre on fume une clope et on part. Et donc, elle nous voit arriver. Bah voilà, je me gare, vous étiez où? Ah bah en fait on est parti à Creully parce que quand même j'étais pas sûre donc je suis partie faire un truc. Et je leur dis mais c'est hyper chelou, Laetitia vient de trouver quand même. Il y a un Théodore qui a pas du tout vécu au château mais qui y est passé. Et c'est quand même hyper bizarre. Et du coup je fais Laetitia donne-moi ton portable que je regarde qui c'est et machin. Et déjà je regarde et en fait je me rends compte que le style de dessin qu'il fait, c'est le style de dessin que je fais. C'est un type de dessin extrêmement précis, ça s'appelle de la gravure. C'est un style hyper. C'est très graphique, enfin, on n'est pas. Voilà, tous Non, les mais tatoueurs. c'est reconnaissable en fait. Ah, mais en 2 secondes, je vois que ces dessins, Mm. c'est complètement des dessins que je peux faire en fait. Je me dis putain, c'est bizarre et tout. Et donc, je vois qu'en gros, elle est tombée là-dessus parce qu'il est venu au château de Creully dessiner une des pièces du château de Creully. Pourquoi? Parce que, donc ça, je vais le découvrir après en fouillant hein, sur les années qui arrivent, mais en fait, son travail, il était proche du roi, et en fait, son travail, c'était de dessiner les monuments de France, en fait. Donc, il Ok. dessinait, par exemple, il a énormément dessiné de fontaines. Il a sorti un livre où il a dessiné que toutes les fontaines de France, les plus connues, les plus machins. Donc, il a dessiné beaucoup d'abbayes, beaucoup de châteaux, etc. Et donc, en fait, la seule raison pour laquelle il est venu au château de Creully, il est venu qu'une fois, et il est venu pour dessiner une pièce. Et donc, Ouais. j'ouvre le dessin de la pièce. Putain, et là, je vois le dessin, et je me dis, non, attends, là, par contre, ça commence à être chelou. Je rends mon portable à Laetitia, elle me fait, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, attends 2 secondes. Je sors mon téléphone, et en fait, je montre à tout le monde que la veille, j'ai pris une seule photo du château. C'est la même pièce que lui, sur un château qui est énorme, avec plein de pièces. J'ai pris la même pièce dans le même angle. C'est-à-dire que son dessin, c'est ma photo. Et cette photo, je l'ai prise dans la journée avant que les participantes arrivent. Je sais même pas pourquoi je l'ai prise, parce que j'ai pris que 7 photos. Et quand on va en Goston, je prends pas de photos. Enfin, les châteaux, je les connais. Et là, Oui, j'ai puis pris pourquoi cet endroit-là? Enfin, oui. de cet angle-là. En plus, l'angle est pas logique. Normalement la pièce, si tu veux la prendre, faut la prendre de l'autre côté. Enfin bon, bref. Là, je commence à me dire non, attends, non, c'est bizarre. Non, attends. Là, je te sens un peu là. Tu te dis, ok, Ouais, là, il y là, a un je me truc dis là. c'est pas possible. Ok, putain, ok, donc ce mec existe vraiment, quoi. Et là, en gros, bon voilà, je vais pas. Enfin, est-ce que tu veux que je raconte la suite ou pas?
Bah si, vas-y, dis-nous tout. Non, mais au moins ce que tu as vécu là les derniers jours, parce que ça, c'était il y a combien de temps que tu as eu ce message-là dont tu nous parles? Que ça s'est passé? Ouais. Bah, j'ai dit, c'était il y a peut-être 3 ans. Oui, donc ça fait 3 ans que tu as des signes et des choses, des missions, des trucs à faire, quoi. Je l'ai retrouvé. C'est-à-dire que je veux pas en dire trop parce que tu me dis de pas trop. Oui, mais voilà, oui, dis pas trop. Ouais, dis pas trop parce que si tu en sors gros, un peu ce qu'il m'avait demandé de faire, j'ai fini par comprendre ce que c'était et j'y suis arrivée. Ça m'a pris des années. J'ai remué la France entière. Quand je te dis, je suis allée taper à des portes de château, je suis allée toquer à des portes de château. J'ai dérangé des directeurs de musées, des historiens, des conservateurs. J'ai remué ciel et terre, mais j'ai réussi. Oh là là, mais j'ai trop envie de voir ce documentaire, putain, j'ai trop envie de savoir. Et tout est filmé. Toutes les fois où je suis allée taper aux portes, c'est filmé. Tout est filmé. Et en fait, ce qui s'est passé il y a quelques jours, et c'est un truc de ouf que je ne m'explique pas, parce que en gros, quand je te dis j'ai réussi, ça date d'il y a 1 an peut-être. Donc moi, depuis 1 an, Théodore est toujours dans ma vie, parce qu'il sera toujours dans ma vie, je lui parle, enfin voilà, c'est vraiment... Oh, j'ai mon petit chat qui vient me voir. Lequel? Salut, Seattle, avec sa petite tête. Qu'est-ce que tu fais, mon mimi? Tu viens voir la radio? Il voulait nous dire un petit message. Tu l'entends? Oui, je l'ai entendu, bébé. Miaou. C'est quoi ça? Où le micro? Où ça ronronne? Ouais. Donc moi, en fait, depuis 1 an, Théodore, il est dans ma vie, mais en gros, j'ai fini ma mission. Donc ouais, moi, maintenant, fait ce Théodore, c'est... demandé, ouais, c'est plus... quand je le compare souvent à un oncle, en fait, Théodore. Parce que pour moi, c'est ça. Je veille sur lui, il veille sur moi, même si... Enfin, il veille sur moi. Ça, c'est pareil, tu vois, tu me diras ce que t'en penses après, parce qu'on va pas parler que de moi, mais j'ai énormément de mal avec ce truc de... les morts, ils sont là pour veiller sur nous. Parce que c'est pas vrai, en fait. Enfin, tu vois, genre... Moi, tout le monde m'a dit, genre, ouais, ta mère, elle veille sur toi, Théodore, il veille sur toi. Ok, mais alors pourquoi il m'arrive que des merdes depuis 1 an, en fait? Enfin, tu vois, genre... Ah ouais, moi je suis pas d'accord avec toi. Je comprends, mais je suis pas d'accord. Alors, bah super. Ça va être intéressant du coup. Et on va en parler. C'est super intéressant. Elle sert à ça, cette émission. C'est pour ça parce que c'est pour faire du brainstorming. Donc depuis 1 an, Théodore fait toujours partie de ma vie, surtout qu'il faut que je fasse ce putain de docu, il faut que j'arrive à le monter. Mais c'est plus, je fais plus trop de recherches sur lui. Enfin, tu vois, voilà, je connais toute sa vie, etc. Et en fait, c'est Hyacinthe. Je vais essayer de pas pleurer. Hyacinthe, il y a une dizaine de jours, ou ouais, peut-être une semaine, c'est hyper récent, me fait putain, du coup, j'ai écouté, parce que je crois que je parlais de lui dans une enquête, ou je sais pas quoi, je parlais de Théodore. Et non. Parce que ça me passe un peu. Il me dit, ouais, putain, du coup, j'ai vachement plus écouté ce que tu dis sur Théodore. C'est fou, il était hyper beau. Et là, je fais, pardon? En fait, j'étais en train de faire des trucs. Je pose calmement mes affaires. Je le regarde. Et je lui dis, qu'est-ce que tu viens de dire? Elle me dit, il était hyper beau. Mais comment ça, il était beau? Je lui dis, mais Hyacinthe, où est-ce que t'as vu Théodore? J'ai jamais vu Théodore, moi. Et il me fait, bah, si, il y a son portrait. Pardon? Et on me l'a rien dit, c'est quoi ce bordel? et il me dit, bah oui, j'ai fait des recherches, donc du coup c'était la veille ou l'avant-veille, et je suis tombée sur son portrait, je fais, c'est pas possible. Je me suis mise à pleurer. Putain, mais toi tu l'as jamais vu même avec, parce que j'imagine que tu as son nom de famille et tout. Oui, j'ai tout, j'ai son certificat de naissance, son certificat de décès. Et tu n'avais jamais vu une peinture? Je n'ai jamais vu à quoi il ressemblait. Mais non! J'ai parlé à une médium qui me l'a décrit. Ouais. Parce qu'elle le voyait, donc elle me disait, en fait, il est pas chez moi. Parce que moi, je te téléphone avec cette médium, ça aussi, ce sera dans le documentaire, parce que j'ai filmé cette conversation. Elle me dit, il est à côté de vous. Et d'ailleurs, c'est là qu'il m'a donné le message hyper rigolo du couteau à beurre, enfin bon, bref. Elle me dit, mais il y a une photo qui existe de Théodore. Non, mais j'ai jamais vu et tout. Elle me dit, si, il y en a une. Il y a une photo qui existe. Et en gros, c'est un peu ma nouvelle mission, mais comme c'est pour moi et c'est pas pour lui, je suis pas non plus, tu vois, j'y pense de temps en temps en me disant, va falloir que... Tu t'investis mais bon, moins voilà, je suis pas non plus là. Non, du tout. Et du coup, je lui dis, bah, est-ce que vous pouvez me le décrire? Et donc, elle me l'a décrit. Donc, je sais à quoi il ressemble. Mais tu l'as pas vu.
Jamais, jamais. Je l'ai même jamais vu. Je lui ai demandé si j'allais le voir un jour. Il m'a dit oui. Et Ok. je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vu. Et donc Hyacinthe me sort ça, quoi. Et là j'étais, mais c'est pas possible. C'est pas possible que c'est pas possible. Mais en plus, comment Hyacinthe a réussi à avoir un truc que toi t'as jamais vu, c'est fou. Je lui dis, j'ai retourné Google. Je suis allée dans les archives de Dijon. Enfin, je sais pas possible et tout. Et il me dit, bah si, regarde. Et en fait, il me montre son portrait. Putain. Et donc, bah forcément, je me mets à chialer. Bah, tu m'étonnes. C'est pas possible. Il est exactement comme la médium me l'avait décrit. Ouais. Exactement les mêmes cheveux, la même coupe, les mêmes tout, la même pilosité, enfin tout. C'est exactement ce qu'elle m'avait décrit. Et en fait, pourquoi Hyacinthe l'a trouvé et que je ne l'ai pas trouvé, c'est parce que ce portrait a été mis sur un blog il y a 6 mois par un Américain que j'ai contacté du coup depuis, qui vit en France et qui s'intéresse à l'histoire de la région. Et il fait des petits portraits des articles en fait sur des artistes du coin. Et donc Théodore, c'est un artiste en fait. Et donc il a fait un article sur Théodore et donc il a mis son portrait. Et donc Hyacinthe... Et donc Hyacinthe, il a fait Théodore de Bassège, enfin Théodore Jolimont, c'était son nom. Et en fait, le premier article sur lequel tu tombes, c'est celui-là maintenant. Mais attends, mais moi j'ai envie d'aller voir. Pas chercher en fait. Attends, mais moi je veux voir à quoi il ressemble. C'est possible ça? Je préférais que tu le fasses pas. Ok, alors je regarde pas. Parce que je suis pas encore prête en fait à le partager avec tout le monde. Pas de souci, je regarde pas. Ouais. Je demanderai d'ailleurs quand tu voudras bien que je regarde. Ok, pas de souci. Je pense que je le partagerai dans le docu en fait. J'ai encore du mal avec ça. Enfin, c'est hyper bizarre en fait. C'est incroyable ce qui s'est passé. Le plus fou, c'est que ce portrait a été publié au moment où j'ai arrêté de chercher. Mais c'est ça qui est fou. Ouais, et c'est pas moi qui l'ai trouvé. Mais en fait, depuis que je l'ai vu, ce portrait, je le regarde pas souvent. En fait, c'est hyper bizarre pour moi. Est-ce que toi, c'est comme ça que tu l'imaginais, par exemple? Est-ce que tu t'étais fait une image de son visage et tout, quand même, toi? Oui, mais à tel point que je te dis, je l'ai jamais vu. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai pas vu chez moi au casse. Je pense que je l'avais vu dans ma tête, parce que oui, c'est exactement ça. Alors, c'est pas la photo dont me parlait la médium, parce que là, c'est vraiment un portrait peint. Ouais. Et en fait, la photo que la médium a vue, c'est plutôt vers sa mort, parce qu'il est mort assez âgé. Et là, le portrait, il a entre 20 et 30 ans, quoi. Ok, ouais. Voilà. Et du coup, le portrait est magnifique. Et là, on a fait un ghost hunt à Fougeray, donc il y a quelques jours. Et il y avait une dame qui était là peut-être une 60aine d'années. Et en fait, en discutant, mais alors complètement d'autre chose, je comprends qu'en fait, cette dame est passionnée de vêtements anciens. Elle me raconte qu'en fait, son hobby, c'est de recréer des tenues anciennes, etc. Elle m'a montré des photos, elle fait même comment on appelle ça, des reconstitutions. Ouais, des GN ou des... Ouais. Voilà, exactement, dans des châteaux, quand il y a des spectacles, etc. Et donc, elle est vraiment spécialisée là-dedans. Et je lui dis, vous êtes spécialisée de quelle époque? Et elle me sort l'époque, et c'est pile l'époque de Théodore. Et je fais hop. Je lui dis, excusez-moi, on se connaît pas. Je lui dis, si je vous montre un portrait, un tableau, est-ce que vous sauriez me dire de quelle époque, en quelle époque est ce modèle? Elle me dit, sans problème, montrez-moi la photo. Je lui montre la photo, elle me sort l'époque, c'est pile poil, mais à 5 ans près. L'année où Théodore aurait eu, effectivement, par rapport à sa date de naissance, une 20aine d'années, quoi. Ah, c'est exactement ça. Et en plus, elle me raconte que le vêtement qu'il porte, c'est un vêtement que les hommes, que les personnes ne portaient pas tout le temps. En fait, à l'époque, c'était des vêtements qui étaient portés quand tu participais de temps en temps à des cérémonies haut placées. Comme je te dis, il était proche du roi, il a eu une décoration. Même par le roi, un vêtement d'apparat un peu. Voilà, c'était un vêtement d'apparat. Que donc il a mis probablement que pour ce portrait, quoi. Mais voilà. Donc j'ai retrouvé Théodore et maintenant j'ai son portrait. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, parce que tu parles de quelqu'un qui... le textile, c'est un peu mon dada aussi, quand même. Et oui. On peut dater plein de choses, en fait, avec ça. Donc, si vous avez des gens qui font du costume historique et tout, c'est des vraies pépites, ces personnes-là, quand elles s'y connaissent, parce que vous pouvez retrouver des trucs assez fous, de datation sur des œuvres et tout.
Voilà. Donc le textile, c'est cool aussi. Ah ouais, mais complètement. Elle m'a tout raconté, la chemise qu'il avait, pourquoi le col était comme ça, pourquoi est-ce qu'il avait une peau sur telle épaule. Enfin, elle m'a tout raconté. Et alors, du coup, tu sais ce que je te propose, c'est que je te dis pas l'époque. Ouais. Tu sais quoi? T'as ton portable avec toi? Yes. Allez, on va le faire en direct. Je t'envoie son portrait. Tu me dis si ça te parle, ok? Allez, vas-y. Les gens vont vivre en direct. Alors, je vais Dans 3, 2, 1. je prends tellement de photos. Après, moi, je suis pas spécialisée costume historique et tout, hein, mais. Bah non, mais tu me diras si ça te parle ou pas. Ça peut être intéressant. Après, de toute façon, le fait qu'elle l'ait dit, c'est déjà suffisant en soi. Mais je veux dire, ça m'intéresse effectivement. C'est un peu ton premier métier, donc ça m'intéresse d'avoir ton avis. Alors attends, là je vais pas le trouver comme ça parce que je suis remontée trop loin. Hop, clac, clac. Heureusement qu'on a les iPhones. Hop. Est-ce qu'il est mon Théodore? Faudra mettre une petite musique d'attente d'ascenseur pendant ce temps. Tu veux pas la faire à la bouche là? Alors c'est pas sur ton texto, c'est sur ton WhatsApp. J'ai envoyé. Je te présente Théodore. Ah, il est beau. Magnifique, il est magnifique. Ah, mais c'est l'époque napoléonienne, non? Tu dirais quoi comme année? Attends. Avec le jabot comme ça et tout, je dirais 18e, fin 18e. Mais non. Ouais, bon, non. Je suis pas... Mais t'y es presque. Elle m'a dit tout de suite, c'est 1820-1830. Ah oui, ouais. Bon, j'étais pas trop loin. Je sais pas taper non, bah non, tu rigoles. Bah, en plus, tu connais rien, donc ça m'impressionne déjà. Ouais, si, velours comme ça, noir et tout. Ah, elle est magnifique cette peinture. Il est beau, hein. Et je sais pas si ça va te parler, mais l'air qu'il a sur le visage, il a un espèce d'air pas narquois, mais oui, non, mais oui, je vois exactement ce que tu veux dire. L'odeur, en fait, c'est le caractère que je connais, mais il est jeune, hein, là, ouais, sur la peinture. Il est super jeune, ouais. Et en fait, par rapport à sa vie, ça correspond complètement. Ça correspond à tout, en fait, à ce que la médium me disait, à l'âge qu'il a, à tout ce que j'ai retrouvé, que j'ai réussi à retrouver énormément de choses. Mais voilà. Voilà ce que je peux raconter sur Théodore. Parce que je pense qu'en plus, tu vois, il a un manteau par-dessus sa veste, ou son veston, qui est en fourrure. Donc, c'est des trucs, ouais. Ouais, très belle cette peinture. Trop cool. Ouais, elle est magnifique. Alors, le problème, c'est qu'elle n'est pas en France, parce que du coup, je voulais aller la voir. Mais elle n'est pas en France. Bon, c'est dommage. Faudrait que j'aille la voir. Est-ce que c'est une collection privée? Ouais, c'est une collection privée. Bah après, si jamais, parce que tu sais ce qui peut arriver aussi, qui serait trop cool, c'est que avec toutes les recherches que tu as faites, tu puisses présenter ça à un musée, parce que quand même c'est un artiste, ce garçon, enfin ce monsieur, ça aurait du sens quoi, et de présenter toutes tes recherches et de pouvoir faire une exposition sur ce qu'il a fait, enfin tu vois, et faire venir cette peinture par le biais d'un musée. Ah oui, ce serait génial. Mais en fait, il y a des démarches que je veux faire par rapport à lui. Déjà, quelque chose qui m'a pas demandé, mais qui, je pense, lui tient à cœur. Et c'est une idée que j'ai eue. Parce que, bon, du coup, vous le verrez dans le documentaire, mais j'ai retrouvé l'endroit où il habitait, etc., etc. Et j'ai pu entrer dans cette maison, alors que c'était pas prévu. Je vais pas vous le raconter, mais pareil, quand j'y suis allée, je devais juste filmer un plan d'un immeuble. Et en fait, il s'est passé un truc incroyable et je me suis retrouvée chez Théodore. Bref. Et en fait, ouais, mais vous verrez. Et en fait, je voudrais me mettre en contact. En fait, avec les nouveaux propriétaires du lieu, on va écrire un courrier à la mairie pour faire apposer une plaque. En fait, oui, ici a vécu Théodore. Exactement. Ah ouais, carrément, ça serait trop cool. Parce que c'est pas normal en fait que personne le connaisse. Quand tu connais sa vie et quand tu vois l'étendue de son œuvre, les gens qu'il fréquentait, etc., c'est d'une tristesse infinie, mais toute ma mission est partie de là. Il est mort seul, mais quand je te dis seul, c'est seul, sans un sou, sans descendance, sans reconnaissance, sans rien. Et moi, j'ai envie de faire ça pour lui. C'est important pour moi. Donc oui, c'est complètement possible un jour qu'il y ait une expo, etc. Surtout que trop bien. J'ai eu la chance d'aller un peu à droite à gauche voir ces dessins qui sont dans des musées ou dans des collections, des choses comme ça. Mais voilà.
Ben, j'ai quelques connaissances là-dessus, si ça t'intéresse aussi en off, pour monter des expos et tout. Donc, ouais, carrément. Alors, pas là, parce qu'il faut vraiment que je fasse le docu. Non, mais tu sais, rien ne presse, mais ça m'intéresse grandement. Je pose ça là comme ça. Et ben moi, tu sais quoi, je te relance. Alors, dis-moi pourquoi ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, où tu m'as dit ah moi je suis pas d'accord. Ouais, sur la bienveillance et sur le fait que genre ah ils sont là pour te protéger ou pour veiller sur toi. Bah, en fait, moi, c'est un truc qu'on m'a toujours dit. Un peu comme toi, tu disais, on t'a toujours dit que ta maman veillait sur toi, etc. Moi, on m'a toujours dit ça, et moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et ça me donne de la force aussi pour vivre certaines situations. Donc j'ai envie d'y croire, tu sais, on revient sur ce truc-là de est-ce que j'ai envie de croire à ce qui est vrai, à ce qui est pas vrai, comment je le vis et tout. Et pour moi, il y a plein de moments un peu difficiles dans ma vie où j'ai demandé de l'aide, ou tu sais, une protection, quelque chose comme ça, et que c'est arrivé, et je sais à qui je l'ai demandé, tu vois. Et ouais, j'ai vécu des trucs qui me font dire que c'est vrai. T'auras un exemple là à nous raconter? Qu'est-ce que je peux vous raconter? Ouais, alors après, ouais, c'est des trucs hyper perso, mais ouais. Ah non, mais alors si t'as pas envie, y a pas de problème. Hein. Si, mais je vais pas donner de prénom, je vais pas, voilà. D'accord. J'ai perdu quelqu'un quand j'étais très très jeune. J'étais jeune adulte, ouais, ado, qui était mon petit ami à l'époque, qui est mort pendant qu'on était ensemble. Et je n'ai jamais rêvé de lui, jamais, tu vois, enfin, et ça me désespérait parce que je me disais, j'entendais plein de gens, tu sais, un peu médiums et tout, qui vivaient des choses, et je me disais, mais et pourquoi moi je vis pas ça, tu vois, pourquoi j'ai pas de ces nouvelles, enfin, ouais. Tu vois, tu te dis tout le temps, bah peut-être que s'il y a quelque chose après, il va me donner, je sais pas, il va me faire un signe, quelque chose et tout. Ouais. Et jamais, jamais, jamais. Et pourtant, je rêvais d'autres gens que j'ai connus qui sont décédés, tu vois, de choses comme ça, enfin de personnes et tout. Pas forcément avec des messages, hein, comme on disait, tu vois, mais du coup, je me disais, mais pourquoi pas lui, quoi. Vraiment, ça m'énervait. Ouais. Et à un moment de ma vie, j'ai un peu fait n'importe quoi. Je faisais un peu des conneries. Enfin, rien de grave, hein, mais j'étais dans un moment où ça allait pas, et du coup, tu sais, j'en avais tellement rien à foutre que je faisais un peu n'importe quoi. Et une nuit, j'ai rêvé qu'il venait me voir et qu'il m'engueulait, mais comme du poisson pourri. Genre, mais genre, toi, t'as de la chance d'être encore en vie, d'être encore là. Tu vas pas tout gâcher, t'arrêtes tes conneries, tout ça, quoi. Et donc, je te dis pas le réveil. Où je me dis, mais attends, ça fait 10 ans que j'ai pas de nouvelles, entre guillemets, tu vois. Et pourquoi à ce moment-là Et je pense qu'il est arrivé pile au moment où j'allais vriller, quoi, tu vois. Pile au moment où il fallait que j'entende ça. Et le fait que je l'ai entendu de sa bouche, enfin, quelque part, tu vois, et ben ça, je pense que ça a fait que je suis pas partie en couille, en fait. Donc, D'accord. je comprends ce que tu veux dire, que pour toi, c'est peut-être des... Mais moi, enfin, vraiment, pour moi, c'est... Ouais, je suis sûre qu'il est là pour me protéger pour des choses et tout, tu vois. Ah mais à nouveau, hein, c'est vraiment mes croyances. Enfin, c'est plus des expériences en fait que des croyances. C'est plus, j'ai pas, moi j'ai pas eu cet exemple, par exemple, que tu viens de citer, bien que, et je le dis quand même par esprit d'honnêteté, si j'avais eu l'expérience que tu as eue, c'est pas ce que j'en aurais retiré. Mais après ça c'est vraiment propre à chacun et chacune, mais moi c'est toujours, je dis toujours, mais comme avec les fantômes et n'importe quoi dans le paranormal, j'ai pas de raison de croire que ça ou ça c'est possible. C'est-à-dire que je crois en plein de choses, j'ai pas besoin qu'on me les prouve, mais tant que j'ai pas de bonne raison de croire que c'est possible, j'y crois pas. Et moi, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de. On m'a dit plein de fois, un tel, il est là, ton ange gardien, machine, elle te protège, blabla, et c'est pas vrai en fait. Quand tu vois, quand j'ai mon accident, personne n'est là pour me protéger. Ça fait 1 an que j'en chie ma race dans ma vie, un truc, mais ça n'en finit jamais. Et personne n'est là pour me protéger de rien du tout, en fait. Ouais, mais est-ce que tu te dis pas que si si on partait du postulat qu'il y a des gens qui sont là pour veiller sur toi, qui sont dans l'au-delà ou n'importe où qu'on veuille qu'ils soient, ce serait encore pire? Non, je vois pas comment ça pourrait être pire.
tu dis pas que peut-être comment on dit, ils tempèrent un peu, enfin tu vois, ils adoucissent un peu ce qui t'arrive. Tu penses pas que c'est ça? Non, franchement, non, j'en chie beaucoup trop pour me dire que, enfin non, c'est pas possible. Il m'est arrivé trop de trucs vraiment graves en un an pour que je me dise ça. Mais même avant, tu vois, dans la vie, enfin franchement, attention, hein, je suis pas là pour faire Cosette ou quoi au caisse, mais j'ai vraiment pas eu une vie facile. Genre, Ouais, ouais. vraiment, genre, tu sais, généralement, imagine un groupe de paroles où les gens sont là, alors moi, il m'est arrivé ci. Mmh. Ok, bah moi, il m'est arrivé ça. Et t'as 10 personnes qui vont raconter ce qui leur arrive dans la vie. Moi, il m'est arrivé les 10. Tu Ouais, vois, c'est ouais, ouais, vraiment je vois le. Mais t'as le l'impression nombre qu'il y a de des gens fois. sur qui ça s'acharne en fait. Mais laisse tomber le nombre de fois où j'ai raconté ma vie en détail à des gens et où des gens m'ont dit mais comment tu fais? Et franchement la réponse Mmh. je ne sais pas en fait, je ne fais pas, hein, je suis en en automate, hein, tu te lèves le matin puis t'avances. Mmh, mmh. Mais je pense qu'il y a jamais que par exemple, pour reprendre un exemple hyper concret, ma mère, qu'elle soit là de temps en temps avec moi, oui complètement et je le sais quand elle est là. Je sais aussi quand elle est pas là et cetera. Mais par contre, j'ai jamais eu l'impression qu'elle me protégeait de quoi que ce soit et en plus enfin, quel pouvoir on leur accorderait de pouvoir nous protéger? Est-ce que c'est pas à nous de nous protéger en fait? Tu vois? Est-ce que c'est pas notre travail en fait à nous de se protéger? Bah, je pense que si, mais est-ce que eux n'arrivent pas à nous envoyer des signes qui font que on prend telle ou telle décision, tu vois, Bah, peut-être avec l'exemple que toi tu me cites, ce que tu as vécu, Oui, moi je prends avec mon, tu vois, avec voilà, ce que moi avec j'ai ton vécu, exemple. ouais, 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 Mm. avec mon vécu à moi, je me dis que, ouais, il y a plein de fois où j'aurais pu partir en couille, quoi. Et j'ai l'impression que j'ai eu ces messages-là à ces moments-là, en fait. Mais, euh, mais ça, c'est, tu vois, j'en ai déjà discuté avec des gens. Ouais, Ça me fait penser aussi. Alors là, on va peut-être aborder un truc un peu plus touchy, mais tu vois, sur la religion, par exemple, pour moi, c'est ouais. aussi le fait de croire en quelque chose, en quelqu'un, en un dieu, en Allah, en qui tu veux. Euh, et j'ai l'impression que les gens qui croient, ils sont tellement plus sereins que ceux qui n'y croient pas. Et, euh, et je pense que pour certains, c'est tellement une conviction, c'est tellement... bah, si tu veux, ça fait que leur vie est plus sereine parce qu'ils se disent qu'il y a quelqu'un pour eux au-dessus, quoi, une force supérieure, peu importe comment tu l'appelles, qui est là pour veiller sur toi. Et t'as aussi des gens qui pensent que tout est écrit, donc en fait, peu importe ce qu'ils vont faire, de toute manière, ils vont vivre ce qu'ils doivent vivre. Enfin, pour moi, ça rejoint un peu, tu vois, toutes ces croyances-là. Et je pense que ça dépend aussi de ce que tu as besoin de croire pour aller bien, de ce que tu as besoin de Mm. croire pour avancer. Oui, oui, Euh, je suis d'accord. et c'est un peu pareil, tu vois, bah, est-ce qu'il y a une vie après la mort, en fait? Il y a des gens, si tu leur dis, bah non, il y a rien, mais c'est une angoisse totale, en fait, de se dire, bah il y a rien, tu vois? Genre, bah C'est d'accord, clair. on meurt et ça s'arrête, en fait, il se passe plus Mm, rien, c'est mm. écran noir. Et t'as des gens, au contraire, si tu leur dis, bah si, si, tu vas au paradis ou j'en sais rien où, ou, tu vois? Et ils sont là, non, non, mais moi je veux pas, je veux que ça s'arrête, en fait. Donc je Ouais. pense que c'est aussi selon ta personnalité, selon tes croyances, selon ta culture, selon ton vécu, selon tout ça, que finalement bah, tu choisis de croire en ce qui te fait du bien et en ce que tu penses être ta vérité à toi. Et si ta vérité à toi, c'est que bah, c'est du bullshit qu'on te dise que ta maman veille sur toi, ou en tout cas pas que c'est du bullshit qu'elle veille sur toi, mais qu'elle a une incidence sur ce qui pourrait t'arriver, et ben c'est que c'est ce que tu penses et que c'est ok, tu vois. Enfin, pour moi ça, c'est de l'ordre de la croyance. Oui, mais alors du coup, si c'est de la croyance, ça n'a rien à voir avec un quelconque acte que qui que ce soit aurait fait, en fait, de vivant ou de pas vivant. Bah, vu C'est ce toi que qui décides d'y croire. C'est toi oui. qui décides de croire que ton ex est venu dans ton rêve pour te dire arrête. Ah oui, oui, moi là-dessus, oui, oui, je suis d'accord sur ce que je te dis là, oui, c'est ça. Donc, mais parce que moi, je Parce que pensais pas qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était faux. Tu vois, t'es la première, je crois, personne c'est vrai. ouais, ouais, qui me dit, je pense pas que Mais parce mes que défunts veillent je sur t'ai moi. dit, hein, moi c'est vraiment, c'est ce que j'essaye de dire quand je dis aux gens, genre, je crois à énormément de choses et des trucs mais tellement loufoques, genre, je crois au Bigfoot, je crois aux fantômes, je crois aux loups-garous, je crois à énormément de choses, mais si j'ai des raisons d'y croire en fait. C'est pas, je me Mhm. contente pas d'une simple croyance pour la simple croyance. Et tu vois, tout à l'heure, tu faisais un parallèle avec la religion qui est très intéressant et qui, pour moi, est complètement vrai.
tu as aussi plusieurs formes de croyances. Parce que moi, je le dis tout le temps, je suis croyante. Je pratique le judaïsme. Mais c'est pas pour ça que je crois en Dieu. Ouais. Tu vois, oui. Mais en plus, chacun vit sa religion de la manière qu'il le souhaite et croit en ce qu'il veut. Exactement. Et c'est, tu vois, genre croire en enfin, être pieux ou être croyant ou croyante, c'est pas forcément avoir, comme tu dis, foi en. Il y a un chemin tout tracé, il y a un Dieu qui est là, ou il y a des défunts qui sont là. En plus, je vais te dire, moi, je pense que dans la vie, je suis beaucoup trop décisionnaire, actif, indépendant, etc. pour croire en ce genre de choses. C'est-à-dire que pour le coup, moi, je me rends bien compte quand même que ta vie, c'est toi qui te la crée, en fait, tous les jours. Et par conséquent, je vois pas comment qui que ce soit pourrait... Tu vois, enfin, si je décide mais de me demain, c'est pas ma mère qui va me protéger, quoi, tu vois. Oui, non, mais j'entends ce que tu dis, mais ouais, je vis pas enfin, moi, je vois pas les choses comme ça, donc Mais tant mieux, c'est intéressant, du tant coup, mieux. d'en discuter, je trouve, parce Tant mieux. que ouais, pour moi, c'est un vrai côté. Mais en fait, moi, j'ai besoin de croire ça, en fait, parce que sinon, je me flingue demain, tu vois. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien que tu arrives à te laisser croire, tu vois, en certaines choses, et si ça t'aide, c'est super. Moi, surtout que ça fait de mal à personne, tu vois. Je me dis, tant que ça fait de mal à personne, en fait, j'ai envie de croire que mon ex, il est venu dans mon rêve et il m'a dit, maintenant, t'arrêtes tes conneries et sinon, ça va mal se passer, voilà. Mais bien sûr. Et si ça m'a sauvé de faire des conneries, tant mieux, en fait, tu vois. Je me dis... de ouf. Ouais, complètement. Ça, c'est un truc que je dis souvent aussi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait. Enfin, le résultat, c'est que les gens vont bien, donc Mais c'est comme pour la religion, en fait. Enfin, tu vois, je fais le parallèle. Ah, peut-être qu'il y a certains et certaines qui vont dire que c'est un peu malvenu de faire le parallèle avec ça, mais pour moi, c'est... Non, je pense pas. C'est expliqué avec bienveillance. Et en plus, tu es en train de parler à quelqu'un qui, tu vois, qui a une religion auquel je crois et qui est très importante pour moi. Donc, si je me sens pas offusquée, je sais pas pourquoi. Mais en même temps, il existe autant. Tu vois, c'est rigolo parce que j'ai parlé là, mais très récemment, il y a quelques jours, à quelqu'un de religion. Et cette personne me disait je me suis remis un peu à me renseigner sur ma religion, donc la religion de cette personne. Et je sais que cette personne ne croit pas du tout en Dieu. Et je lui dis, mais c'est hyper chelou, qu'est-ce qui t'arrive? Et elle me dit, en fait, c'est parce que j'ai lu un livre d'une femme qui parlait de sa religion et qui expliquait qu'en fait, elle a été complexée pendant donc l'autrice était juive. Et en fait, l'autrice expliquait que pendant très longtemps, elle a eu l'impression d'être une mauvaise juive parce qu'elle croyait pas en Dieu. Et que du coup, tu vois, quand elle fréquentait des personnes juives, etc., elle avait honte, quoi. Elle avait l'impression de ne pas être une bonne juive. Et en fait, au fur et à mesure de sa vie et de son chemin, elle a compris que la religion, c'était pas croire en Dieu. Et que le judaïsme, c'était pas croire en Dieu, en fait. Et moi, je suis complètement dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que pour moi, la religion, c'est pas croire en Dieu, et c'est surtout pas... Attention, je vais utiliser un mot un peu fort, et ce mot, je ne le dirige pas vers ton histoire personnelle, parce que c'est pas ça, mais il faut pas utiliser la religion pour se déresponsabiliser, en fait. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour moi, c'est mais ni les croyants. Mais de n'importe quoi, en fait. Enfin, oui, exactement. Tu dois assumer tes actes et tes pensées, etc. Peu importe. Enfin, bon, là, encore une fois, on va toucher. Mais les extrémistes, peu importe la religion, qui prennent pour excuse que c'est un tel qui leur a dit, c'est de la merde, en fait. Oui, et ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire et que du coup, non, en fait, frère, tu fais de la merde, c'est toi-même qui fais de la merde, c'est pas ton Dieu ou ton... peu importe comment tu l'appelles, qui t'a dit de le faire. Qui t'a dicté, mais combien Mais je peux te titiller un peu ou pas? Ouais, vas-y. Tu me dis si c'est un sujet sensible et si tu veux pas. Non, vas-y, si vraiment je... C'est juste pour aller plus loin c'est pour aller un peu plus loin dans le rabbit hole et pour challenger un peu ce qu'on est en train de dire, parce que c'est ça qui est intéressant dans le brainstorming. Dans ces cas-là, par rapport à ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui te fait croire que c'est pas juste toi qui t'as fait rêver de ton mec et qu'en fait t'avais besoin d'une raison, ou en tout cas t'avais besoin que quelqu'un d'autre te dise t'arrêtes tes conneries, t'as besoin de vivre, en fait. Mais je me suis toujours posé cette question, en fait, pour tout.
je me suis toujours dit, est-ce que c'est pas moi qui m'a, enfin, c'est mon inconscient qui s'invente ça en fait. Mais ça peut être pour tout. Quand tu vois, on disait enfin toi tu disais, c'est pas pour te mettre dans le truc, hein, mais tu dis que tu vois quelqu'un qui est mort. Ben tu vois, enfin, je fais le parallèle où moi j'entends des choses et je me dis, bah, est-ce que c'est pas mon cerveau qui me fait croire que j'entends quelque chose? Ah, mais tu touches du doigt tout ce qui me perturbe depuis 1 an et demi. Ouais, voilà, enfin, je te retourne le truc, mais c'est pas pour te le retourner, hein, Ah non, c'est non, vraiment. mais je suis complètement d'accord avec Parce que avec moi ça. aussi, je me pose la question, est-ce que c'est pas moi Ouais. qui me suis auto-suggéré que c'était lui qui venait me dire, parce que enfin, ton cerveau, il est tellement complexe, il peut te faire tellement de trucs, quand t'as un truc de survie, d'instinct, de choses, tu fais des choses qui sont un peu irrationnelles, bah pourquoi ce serait pas le cas pour ça, en fait? Mais ça, moi, je suis complètement d'accord avec toi, hein, je me Ah, mais suppose la complètement. question, en Mais fait. c'est ça que je te disais quand je te disais, moi, si j'avais vécu ça, je l'aurais pas pris de la même façon. C'est-à-dire que moi, si j'avais vécu ça, je me serais pas dit, c'est vraiment lui qui est venu me dire que. Je me Mmh. serais dit, putain, je me serais dit, à ce moment-là, c'était plus simple pour mon cerveau de dire, telle personne te dit de faire attention à toi, Mmh. plutôt que toi-même, quand tu essayes de faire attention à toi, tu n'y arrives pas. Et c'est, tu vois, moi, je Oui, me c'est un serais plutôt dit, mécanisme un mécanisme de ton oui, cerveau pour te faire écouter le ouais, truc et te dire maintenant ça suffit. Ah non, mais complètement, hein. mais ça Mais je vaut me pour tout, suis. hein. Ça Oui, vaut oui, pour tout. ça vaut pour Mm. tout. Ouais, ouais, tout à fait. Mais oui, oui, je me suis posé la question, mais je pense que j'ai décidé que non, que c'était pas ça, parce que j'ai Ouais. besoin de penser que c'est lui qui est venu, tu vois. Mais dans ces cas-là, c'est exactement ce qu'il faut faire en fait. Voilà, et je suis en paix avec ça, et peut-être que c'est mon cerveau, mais en fait, j'ai besoin de penser que c'est Mais ça, on s'en fout, mais bien sûr. et tu Ouais. vois, et je suis OK avec ça, mais pour autant, j'entends ce que tu me dis, et je suis assez d'accord, effectivement, c'est peut-être juste. Bah, ouais, ouais, de l'inconscient ou je sais pas comment on appelle ça, mais beh, oui, tu as des trucs de survie voilà, c'est ça, c'est un moment où tu arrives à un point de rupture où là, ben, ton cerveau, il est là pour reprendre le relais, en fait, parce que toi, tu y Mm. arrives plus, quoi. Donc Ouais, c'est ça. possiblement, c'est ça, hein, c'est vrai. Mmh mh. Mais oui, oui, je suis complètement d'accord. On s'en fout. En fait, l'important c'est que tu sois bien dans ta vie aujourd'hui et peu importe. De toute façon, nos croyances, elles sont c'est pas des trucs innés en fait. Et en plus, c'est pas des trucs qui sont figés. Que ce soit la religion, le paranormal, croire dans les rêves. Enfin, c'est des croyances qui vont et qui viennent dans la vie. Je te Mmh, dis mmh ça mh. aujourd'hui. Peut-être que dans 3 ans, tu m'entendras dire, j'en sais rien moi. J'ai failli avoir un accident de voiture et je pense que c'est ma mère qui m'a sauvée. Enfin, tu vois. Oui, non, non, mais c'est ça, mais parce qu'il y a plein de gens qui vivent enfin, tu vois, pour ce truc-là, tu dis, par exemple, vivre un accident de voiture, c'est quelque chose de très violent. Euh, Quand les gens te disent j'ai frôlé la mort, j'ai vu ma vie défiler, ben, on est d'accord que physiquement tu vois pas ta vie défiler. Donc c'est Bah bien non. ton cerveau qui fait ce truc-là Complètement. euh, Ça me l'a pas et fait, qui. moi d'ailleurs, quand j'ai eu mon accident. Vraiment, genre, j'ai tout vu. J'ai pas déconnecté. Ça a pas duré 2 heures. Ouais, bah, moi aussi quand j'ai eu un accident, j'ai pas déconnecté non plus, j'étais bien bien là. Donc Ouais. c'est peut-être que c'était pas assez violent. Alors entre guillemets, hein, évidemment, parce que c'est toujours un truc violent, mais et que ton cerveau, il a pas eu besoin de te déconnecter, en fait. Parce que c'est peut-être ça. C'est juste, il te montre quelque chose qui est plaisant pour pas que tu vois. Tu sais, il y a des trucs de post-trauma, etc., où tu te Mm. souviens plus. Tu sais, t'as un espèce de blackout, de trucs comme ça. Et en fait, c'est ton cerveau qui coupe pour que tu te souviennes pas, quoi. Moi, ça m'est Mm. déjà arrivé, un truc comme ça, sur un choc. Euh... Bah alors, au roller derby, j'ai mis un tel taquet à la personne que je me vois en train de la taper et après je me vois au sol, mais je me souviens pas l'avoir tapée et je vois tout le public en mode mais elle l'a tué. Enfin, tu vois, genre Ouais. elles ont dû se tuer l'une l'autre, quoi. Ouais. Et en fait, mon cerveau a coupé le choc parce que je pense que j'ai vraiment tapé très fort. Ouais. Et Ouais. je me souviens pas de ça et tout le monde m'a dit mais tu te rends pas compte, vous vous êtes tapé super fort. Et ben non, je me rends pas compte parce que mon cerveau il a dit stop en fait. Donc sur des trucs un peu parce que je l'ai bien vécu ce truc-là, j'étais là, tu vois. Mais je pense que mon cerveau l'a occulté parce que c'était trop violent pour lui, quoi. Mais ouais, je pense qu'il choisit. Ton cerveau choisit. Mais ce que tu racontes, ça me fait penser. Je ne sais pas si tu connais les expériences de NDI du docteur Charbonnier. Alors j'en ai Les entendu parler, mais je Near suis pas Death calée du tout. Experiment. C'est quelqu'un qui travaille sur justement tout ce truc de. Il y a énormément de gens qui ont frôlé la mort lors d'une opération, d'un accident, etc. Mmh. Et qui sont revenus en disant qu'ils ont vu bah voilà, leur vie défiler devant les yeux, un tunnel, une lumière, etc., etc. Et donc, du coup, c'est
un professeur qui essaye de provoquer cet état chez des gens, de façon à Ah les ouais, faire OK. partir, mais aussi à les faire revenir, et donc d'essayer de travailler là-dessus. Bon, c'est pas quelqu'un, enfin, j'accorde pas beaucoup de crédit, à ses recherches parce que je les trouve extrêmement biaisées, Mmh. mais il y a des scientifiques qui essayent de travailler là-dessus aussi, justement sur ce truc de, parce que c'est fou quand même, c'est pas possible que, si tu as une personne qui a vécu, voilà, une near death experiment et qui te dit: «J'ai vu un tunnel», tu dis: «Ah ouais, bon, ouais, OK, il a vu un Ouais, tunnel». mais là, c'est Quand tu plein. as, ouais, Mmh. 80 des gens de la planète qui te disent la même chose, c'est chelou. Et du coup, en fait, ce qu'ils essayent de voir, c'est est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, juste avant la mort, ton activité cérébrale va t'envoyer enfin, tu vois? Mmh, En mmh fait, ils mh. essayent de démystifier l'expérience et de la faire devenir une expérience physique, en fait, et biologique, complètement Ouais, de «normale» de entre de guillemets. prouver, ouais, 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 mais ça, c'est pareil, tu sais, sur les personnes en fin de vie, moi, j'ai entendu plein de choses, alors bah, de personnes plus ou moins scientifiques et plus ou moins, pertinente, je pense, mais ça revient souvent, tu sais, ce truc qu'on dit, une personne, souvent sur les personnes âgées, qu'elles voient des gens, que toi tu vois pas. Genre qu'elles te Mmh. disent: «Bah si, il y a un monsieur qui est tout le temps dans ma chambre», et que Mmh. toi, bah, il y a personne en Complètement. fait, Mmh. voilà, ou il te parle de choses, et effectivement, comme tu le dis, c'est pas une personne, c'est des centaines, des milliers, de gens qui observent ce phénomène-là. Mais est-ce que c'est notre parce que toutes ces personnes-là, on a tout un corps, quoi. Donc, est-ce que c'est notre corps qui, effectivement, nous fait vivre ça et que nous, bah, d'une manière un peu mystique, on se dit: «Oh là là, c'est, je sais pas, son grand-père qui vient la chercher, avant qu'elle meure», enfin, tu vois, des trucs, mais c'est hyper intéressant par contre, du coup. Enfin, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi, en plus, j'ai l'impression que c'est dans différentes cultures, dans différentes régions du monde, c'est pas, Complètement. c'est assez fou, quoi. Ah ouais, mais complètement. Moi, ça me passionne aussi, mais de toute façon, ça fait vraiment partie des recherches un peu, qu'on fait avec le groupe, parce que tout est lié, en fait. Si tu arrives à prouver que effectivement les personnes en fin de vie développent des sens ou de la perception extrasensorielle, etc., et qu'ils arrivent à voir ces choses. Alors, dit comme ça, c'est très beau, c'est magnifique, mais c'est-à-dire, tu vois, Mmh, mmh mh. que voit l'œil humain, quel cerveau reçoit, quel signal, pardon, reçoit le cerveau à ce moment-là, Mmh, qui mmh mh. fait que cette personne, bah, voit quelqu'un et tu vois, alors qu'elle. Mais il y a les enfants aussi, hein. On dit très souvent que les Oui. enfants, on voit beaucoup plus parce que, tu vois, c'est pareil, c'est l'histoire de troisième œil, et cetera. Moi, c'est pas du tout mon truc, Mmh. je suis pas du tout new age, et cetera, mais on dit souvent, ouais, que les gamins ont pas fermé un peu cette perception, que nous, on la ferme en grandissant, et que c'est pour ça qu'on voit plus, en fait, les gens qui sont morts. Ouais, mais alors Bon. après, tu vois, sur ça, sur les enfants, alors je sais pas si c'est comparable, mais je pose ça comme ça, tu sais, il y a une expérience qui est faite sur les fréquences audio, Oui, qu'à partir d'un certain âge, tu ne les entends plus. ouais. Et ben, est-ce que sur la vision, il y a pas un truc comme ça? Enfin, ça se trouve, là, il y a des gens qui sont scientifiques qui nous écoutent, qui disent: «Elle raconte que des conneries, Alors, celle-ci». c'est Mais je me pose forcément la ça. question, tu vois? C'est forcément ça parce que justement, avec la voix des morts, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que les PVE qui ont été vraiment complètement analysés et qui ont été en gros certifiés PVE, pas dire que c'est la voix des morts, mais en tout cas certifiés comme anomalie sonore, ce sont des sonores qui se trouvent sur des fréquences que nos oreilles d'humains, d'êtres vivants, ne peuvent pas entendre. Mmh, mmh mh. Donc c'est hyper bizarre de se dire que alors quoi, en fait, quand tu meurs, ta voix elle est là, mais elle est pas posée sur les mêmes fréquences. Enfin, tu vois? Mmh, C'est mmh mh. hyper, parce qu'une fréquence, comme ça paraît très abstrait, mais en fait pas du tout, c'est très concret une fréquence, enfin, tu vois? Donc c'est plus que le rabbit hole, là c'est vraiment c'est le rabbit, planète, giant, le grand 8 avec 15 loopings. Ouais, c'est ça. Et je Mais crois et je crois qu'on a déjà pas mal parlé là pour une première. Je vois qu'on est déjà à 1h20, mais j'en étais sûre de toute façon qu'on allait, non, mais ça, c'est nous. Enfin, j'ai envie de c'est te dire, normal. est-ce que c'est surprenant? Je ne crois pas. C'est En même ça, temps, ça s'appelle Neverending Stories, hein, je te c'est rappelle. ça, Donc, c'est ça. voilà. Je te propose qu'on s'arrête là pour celle-là parce que, écoute, on a déjà, dit pas mal de choses qui sont Mais très yes. intéressantes. Je trouve ça tellement enrichissant d'échanger comme ça à froid, et encore plus sur des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord parce que il y a pas à être d'accord ou pas d'accord. Non, c'est pas ça, mais on n'a pas les mêmes visions, disons. Mmh. Voilà, exactement. Je trouve ça, moi, ça m'intéresse toujours, en fait, comment quelqu'un qui croit en quelque chose auquel moi je ne crois pas va
peut-être pouvoir me persuader que ça existe. Enfin, tu vois, je demande que ça, moi, à changer d'avis. Donc, surtout qu'on sait que toi et moi, on est dans la bienveillance et dans la tolérance des croyances des uns et des autres, et que forcément, ça va être justement une discussion pour s'enrichir l'un l'autre, et pas pour dire non, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as tort. Enfin voilà. Ah ouais, non, ça toujours, hein, quand vous parlez avec des gens, faut... surtout de ces sujets-là, quoi. Faut être hyper tolérant. C'est des sujets sensibles, il faut... Puis tu peux rapidement blesser quelqu'un, quoi. Parce que clair. tu vois, sur ce que moi je te racontais, si j'ai pas fait mon deuil ou si c'est quelque chose de difficile, j'accepterais pas que tu me dises que non, en fait, c'est mon cerveau, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc il faut faire, soyez prudent et prudente quand vous parlez de ce genre de choses avec les gens. Voilà. Je pense que en fait la seule bonne prudence à avoir, en fait, c'est celle que j'ai faite, c'est-à-dire avant d'émettre votre opinion ou de poser votre question, demandez à la personne en face si elle a envie de l'entendre. Ouais. Non, si parce elle est que capable de l'entendre. Ouais, tu peux. En plus, tu peux bouleverser un peu des croyances et tout, et ça peut être difficile d'accepter ça, quoi. Ouais, puis ça peut être trigger à mort, et puis voilà. Non, mais c'est... voilà, ça c'est un truc qui est hyper dur. On pourra peut-être en parler pendant une autre émission sur laquelle c'est un truc sur lequel moi je travaille parce qu'on me l'a fait remarquer, que je donnais beaucoup mon opinion sur les trucs, sur les choses. Et c'est vrai, mais c'est pas, je le fais pas pour dire moi je le fais parce que j'ai soif en fait d'enrichissement, quoi, et de discussion avec les gens. C'est ton petit côté Hermione Granger. Ouais, putain, la relou. Et c'est pour ça que du coup maintenant j'essaye de faire attention, et que voilà, typiquement je peux faire, est-ce que je peux me permettre de te poser, est-ce que je peux te titiller, est-ce que je peux blablabla, parce que parfois t'as pas envie, en fait. Juste ouais, la personne elle est pas prête à entendre ce que t'as à lui dire, et il faut être prudent avec ça. Bon voilà, c'était le mot de la fin, qui nous ressemble, hein. Soyez bienveillants et bienveillantes. On vous retrouve pour un numéro 2 de Never Ending Stories, on ne sait pas quand. Ouais, mais franchement, vu qu'il n'y a rien à préparer, qu'on a juste à se mettre un petit truc à boire, un petit truc en fond de feu et tout. Moi, franchement, c'est quand tu veux, River. Ouais, c'est clair, ça peut être... Il y a beaucoup moins de travail qu'avec Phantom and Everything Weird. Alors, si vous nous découvrez par le biais de cette discussion-ci, sachez que ce programme vous est proposé par nous, c'est-à-dire l'équipe de Phantom and Everything Weird. Nous avons un autre podcast sur le paranormal, l'étrange, les mystères, etc., qui est beaucoup plus construit et beaucoup plus documenté. Vous pouvez construit. Oui, on part un peu en live de temps en temps. Oui, il y a un fil conducteur. C'est hyper, franchement, c'est une rédaction de texte. Thèse, antithèse, synthèse. C'est Wikipédia, le bordel. Bon, vous pouvez retrouver tout ça soit en allant sur notre compte Instagram Phantoms and Everything Weird et en cliquant sur les liens, soit tout simplement en allant dans Spotify et en cherchant Phantoms and Everything Weird. Voilà, on vous remercie, et puis on vous dit à très vite. Merci Candy de m'avoir suivi encore dans cette idée à la con. Ouais, non, mais écoute, de plus. moi, toi qui as des idées comme ça, je suis, donc tu sais que voilà, je suis cliente directe. Moi, je signe direct. On va nickel, on va le bailler signé alors. Je te fais un 3-6-9, on est parti pour 3 ans. Ah bah c'est bon, moi ça me va, je signe direct. Allez hop là, et vive la France, hein. Viens voir les comédiens. Hein. Bon, ça ne veut rien dire. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir tenu jusque-là, hein, parce que c'est pas rien. Et, si vous êtes encore là à 1h22. Mettez dans les commentaires, j'étais encore là à 1h22. Non mais voilà. Et puis, merci à tous aussi et à toutes pour vos retours quand même sur les posts qu'on fait sur Insta, sur les autres épisodes et tout. Ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de continuer parce que nous on est contents de discuter tous les deux comme ça. Mais en plus si ça vous fait plaisir de nous écouter, c'est encore plus cool. Donc merci pour vos retours et pour votre bienveillance et tout, c'est trop cool. Voilà, on vous aime, on vous dit bonne soirée. Gros bisous.